Ce dialogue islamo-chrétien, me semble-t-il, nécessite un premier ingrédient, une première condition sine qua non, à savoir de parler vrai. Un dialogue qui n'est pas basé sur la vérité, la sincérité des interlocuteurs, est un dialogue faux, qui ne sert à rien et qui finalement est même nocif. Il s'agit pour nous de demander à nos interlocuteurs la sincérité des gens qui sont assis autour d'une table de la paix. Et en particulier, demander à nos interlocuteurs mahométans qu'est-ce qu'ils vont faire de certains versets du Coran. Est-ce qu'ils vont accepter de les renier ou de les réinterpréter, mais d'une manière claire, nette, devant tout le monde, devant les autres musulmans, devant la terre entière, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que certains versets du Coran, nous le savons bien, sont anti-chrétiens, mais d'une manière violente, puisque si on n'arrive pas à convaincre un chrétien, eh bien, on lui fait payer une taxe, c'est ce qu'on appelle la dimitude, ou bien même, on emploie la force. Est-ce que ce genre de versets du Coran, nos amis mahométans vont clairement nous dire qu'en France, ils abandonnent cela? Mais à ce moment-là, comment vont-ils faire, puisque le Coran est écrit par Dieu lui-même? Dans un certain sens, ce serait un abandon d'une des paroles divines. Et puis, du côté de nos amis musulmans, il y a le problème de la taqiyya. La taqiyya, nous le savons bien, c'est une pratique autorisée qui consiste à dissimuler, à cacher, à voiler, à omettre un certain nombre d'éléments de la foi musulmane, parce que le musulman serait dans un état de besoin de se protéger, dans un état de minorité qui ferait que sa vie serait en danger. Alors dans ce cas-là, on a le droit de pouvoir omettre, pouvoir dissimuler, pouvoir cacher certains éléments constitutifs de la foi islamique. Est-ce que l'interlocuteur que je vais avoir devant moi dans ce dialogue va accepter de ne pas utiliser la taqiyya, qui pourtant est non seulement présente dans le Coran, mais dans la charia. C'est dans le Coran la sourate 3.28, c'est aussi la sourate 16.106. Est-ce que là encore, nous allons jouer carte sur table? Mon interlocuteur me disant « Je ne reconnais pas l'utilisation d'une quelconque taqiyya ». D'autant plus que cette taqiyya est partagée aussi bien par les sunnites que par les chiites. D'autant plus également que depuis 1990, que ce soit Daesh, que ce soit l'islam radical, préconise la taqiyya en tant que cheval de Troie. C'est-à-dire finalement comme moyen d'infiltration des pays chrétiens pour petit à petit instaurer le régime d'islam, le régime de la charia. Est-ce que j'aurai un interlocuteur qui soit direct, franc, clair et net par rapport à ce danger d'une taqiyya, c'est-à-dire finalement le danger de ne pas être sincère, de ne pas être authentique, de ne pas parler en vérité, carte sur table. Et puis, une dernière difficulté qui vient de chez nous, qui vient des chrétiens. À savoir que comme ça fait 2000 ans qu'on est chrétien, et qu'on est pétri, qu'on le veuille ou non, depuis Sartre jusqu'à Sade, en passant par Rousseau ou par Kant, on est pétri de civilisation chrétienne, alors on a tendance à plaquer nos idées et à finalement interpréter les paroles de l'autre au prisme du christianisme, avec le filtre de la foi chrétienne. Et le dialogue islamo-chrétien, si l'on veut qu'il soit constructif, et si l'on veut que petit à petit, il apporte une vraie paix, il faut qu'il soit basé sur la vérité des uns et des autres. La vérité chrétienne pour les chrétiens, la vérité de l'islam pour les mahométans.